Salut l'équipe, j'ai vu les 2 premiers épisodes de Better Call Saul et comme d'habitude je vous fais une petite vidéo très courte sur mon avis et ma réaction. C'est une petite critique en gros, on commence dès à présent la vidéo, let's go. La saison 6 de Better Call Saul est enfin arrivée, et comme on peut dire, on a eu le temps de tuer des ânes à coups de figues molles. Eh oui, et les chances d'arriver si loin en termes de saison semblaient très petites dans les premiers jours de la saison 1, quoi. Premièrement, qui aurait pensé au début qu'un préquel de l'une des séries télévisées les plus célèbres du 21e siècle, centré sur un personnage de soutien comique, serait aussi fructueux sur le plan créatif et si chaleureusement accueilli, et surtout qu'elle survivrait avec 6 saisons. Ensuite, lorsque vous tenez compte des retards liés à la pandémie et d'une alerte sanitaire massive pour Bob Odenkirk, il est particulièrement surprenant que nous ayons atteint ce point. Mais bon, c'est bon, la dernière saison, elle est là, il faut en profiter dès maintenant. Cependant, pardonnez-moi si un air de tristesse et d'effroi plane sur ce moment de célébration. Et oui, car c'est la fin de Better Call Saul, ça signifie que nous avons atteint la fin de notre temps avec Jimmy McGill, et par extension, Kim Wexler. Nous savons que Jimmy vit, et malheureusement nous savons que son potentiel pour le bien sera gaspillé, utilisé pour le mal, et finalement envoyé dans un purgatoire au Nebraska. Mais le sort de Kim est beaucoup plus incertain, et c'est là que vient la peur. Elle est là, elle est présente. Car dans la saison 5, Kim a senti la peur à cause de Lalo Salamanca, mais au lieu de reculer, elle semble déterminée à se tenir plus près du feu. Et cela n'augure rien de bon pour elle, compte tenu de l'absence de la moindre référence de son personnage dans Breaking Bad. Toutes les bonnes choses ont une fin, mais doivent-elles finir en tragédie? Alors dans ce premier épisode qui s'intitule Wine and Roses, on nous rappelle à quel point les hauts éphémères peuvent être ressentis, se déroulant juste après Breaking Bad, mais avant notre passage en noir et blanc avec Jeune dans Nebraska. Nous regardons la richesse et le confort que la vie de crime de Saul Goodman lui a procuré. Nous assistons également au gage de l'amour de Jimmy et Kim, de leur partenariat en tant que Victor et Gisèle. Il semble que pendant que Jimmy essaie de conserver ses souvenirs des bons moments, ils lui ont échappé comme tout le reste. Les 2 épisodes regorgent de rappels visuels et d'easter eggs qui valent la peine d'être revisités. Le passé et le futur planent autour des débats comme un spectre inébranlable. Quoi qu'il en soit, alors que Jimmy essaie toujours de traiter son traumatisme de s'être trop rapproché du cartel, Kim est maintenant obsédé par son plan pour faire tomber Howard Hamlin. C'est amusant de voir comment leurs positions ont changé, avec Jimmy jouant l'acolyte réticent face à l'intrigante et hyper concentrée de Kim. Kim est déterminé à régler le procès Sandpiper de la saison 1 afin que Jimmy puisse enfin recevoir sa juste part. Son plan est d'encadrer Hamlin d'une manière ou d'une autre et au lieu de se concentrer sur l'image coiffée du népotisme lui-même, qui les verra venir, elle conçoit qu'ils travaillent leur magie sur Clifford Maine, l'ancien patron de Jimmy. Pour le moment, leur plan semble dépeindre Howard comme un cocaïnomane aux yeux de Cliff. Il plante d'abord de la drogue dans le casier d'Howard dans son country club d'une manière que Cliff le remarque. Ils essaient ensuite de renforcer l'idée que Howard est un toxicomane en enrôlant quelques vieux visages familiers, les Kettleman. Jimmy trouve les Kettleman exécutant un stratagème fiscal à la périphérie de la ville et les attire dans son complot en suggérant que la condamnation de Greg pour détournement de fonds pourrait être annulée en prouvant l'assistance inefficace d'un avocat, au motif que Hamlin consomme de la cocaïne. Alors Jimmy sait bien sûr qu'il a coupé les ponts avec Betsy Gettleman et plante subtilement l'idée qu'elle devrait porter l'affaire devant Davis & Maine. Quand elle le fait, Cliff semble surpris par l'accusation, mais les rejette finalement en raison de sa collaboration avec HHM sur l'affaire Sandpiper. La graine a été plantée et arrosée, mais va-t-elle germer? Quoi qu'il en soit, c'est un plan classique à plusieurs niveaux dans lequel l'équipe de rédaction de la série excelle particulièrement. L'aspect le plus révélateur de cette petite opération est que lorsque Betsy Kettleman se rend compte qu'elle a été dupée et utilisée comme un pion, elle menace de révéler les entourloupes de Jimmy à Howard. Cependant, Kim passe immédiatement en mode tueur, menaçant de dénoncer les Kettleman pour leur fraude fiscale. Elle accepte de renoncer à impliquer les autorités, mais les presse de mettre fin à leur affaire.
C'est impitoyable d'une manière que nous n'avons jamais vu Jimmy se comporter. L'épisode 2 s'intitule Carrot and Stick et Kim donne certainement le bâton au Kettleman. De toute évidence, Jimmy est déjà inquiet du comportement de Kim, mais combien de temps lui faudra-t-il pour parler? Et surtout, comment peut-il formuler son argumentation d'une manière qui ne semble pas hypocrite? Aussi bon que ce soit, Jimmy et Kim, dans ces 2 épisodes, l'accent est mis sur les conséquences de l'assaut sur le complexe de Salamanca qui a enveloppé la saison 5. Nacho a trahi les Salamanca travaillant pour Fring. Lalo a échappé à l'attentat contre sa vie, mais le cartel le croit mort après l'escroquerie parfaite de Lalo. Il a payé un voisin pour obtenir les mêmes dents qui correspondaient aux siennes, juste pour qu'il puisse utiliser le dit voisin commun leur. Gus, lui, essaie de rester inaperçu tout au long de tout cela, tandis que Mike veille au meilleur intérêt de Nacho, estimant que sa loyauté devrait être récompensée. Il évite continuellement ses appels, mais c'est en partie à cause de sa culpabilité. La façon dont Gus gère Nacho déterminera en fin de compte si Mike peut faire confiance et continuer à travailler pour Gus. Lalo soupçonne déjà Gus de la trahison, mais Hector Salamanca veut une preuve avant que quoi que ce soit ne soit fait, et la preuve signifie faire parler Nacho. Les Salamanca envoient les jumeaux ramener Nacho vivant, tandis que Gus ordonne que Nacho reste dans un motel isolé au Mexique jusqu'à nouvel ordre. Lorsque Nacho remarque que Gus est un homme qui surveille ses mouvements à l'hôtel, il est effrayé et tente de fuir, mais c'est exactement le mauvais moment car les jumeaux arrivent juste pour inspecter le motel en même temps que les hommes de Juan Bolsa. Le combat de Nacho est un peu pathétique, certes, mais il rappelle quelque peu la rencontre de Hank avec les jumeaux dans Breaking Bad. L'épisode se termine presque avec son destin entre les mains, jusqu'à que Mike reçoive un dernier appel. Il est intéressant de voir le cartel, Gus et les Salamanca, s'entourer, mais sans aucune partie ne se fasse confiance. L'une des meilleures scènes de la première est une rencontre face à face entre Gus et Hector, où Gus présente ses condoléances pour Lalo et incite Hector à révéler que son neveu est toujours en vie. Même si Marc Margolis ne parle jamais comme Hector, il est toujours capable de transmettre tant de choses avec ses yeux. C'est une performance vraiment magistrale que je suis heureux que nous ayons pu voir davantage au cours de cette série. Alors bien que ces 2 premiers épisodes n'offrent rien de transcendant, ils sont des rappels incroyablement solides du genre de sensations fortes que Better Call Saul peut offrir, des schémas intelligents aux affrontements tendus. Nous sommes tellement heureux de retrouver la série après tant de temps, même si les jours de la série sont comptés. La semaine prochaine, nous espérons obtenir une confirmation sur le sort de Nacho et peut-être une révélation sur qui suit Jimmy et Kim à la fin de l'épisode. Que les spéculations commencent. Bref, cette saison 6, c'est du Better Call Saul pur et dur, y a rien à dire. Si t'as aimé cet épisode, n'hésite pas à le liker et à t'abonner parce qu'il y a pas mal de vidéos qui débarquent tous les jours. En attendant, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.